20h sur la magie de la télé. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans l'édition du soir. Au sommaire de cette édition, centenaire de la naissance de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, né le 29 décembre 1925. Les célébrations de son centenaire ont été lancées ce 29 décembre 2025. Serigne Mohamed Habib Sy, président du comité d'organisation, revient dans cette édition sur le travail accompli. Et puis, à l'occasion du point de presse ce dimanche, le Conseil national syndicaliste du cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire, le CUSEMS, tire la sonnette d'alarme sur la situation jugée précaire des enseignants. Son secrétaire général national, Aliou Diouf, estime que la patience des enseignants est à bout. Vous entendrez ses explications dans un instant. À l'occasion des fêtes de fin d'année, la décoration des rues apporte une touche de fête et d'émerveillement. Elle suscite aussi des critiques dans un contexte marqué par la vie chère. Un reportage de Ndeye Fatou Diop à suivre dans ce journal. Et pour les sports, le match nul entre le Sénégal et la RD Congo lors de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations fait toujours graisser des dents au niveau des supporters. Selon le coach Pape Thiaw, la victoire est autorisée face au Bénin. Une déclaration faite lors de sa conférence de presse d'avant-match. Voici le sommaire, le développement dans quelques instants. Bonsoir mesdames, messieurs, merci de votre fidélité. Nous sommes lundi 29 décembre 2025. Démarrons l'édition du soir. Au Sénégal, il est enfin temps de parler de féminicide et de reconnaître comme tel les cas des femmes tuées dans le cadre domestique. C'est le message porté par 100 militantes féministes issues d'une vingtaine d'organisations différentes lors d'une conférence de presse tenue ce lundi 29 décembre. Les associations plaident pour que la loi reconnaisse et punisse le féminicide comme un crime spécifique. Leurs propos sont recueillis par Ndella Ndiaye. Notre société évolue. Il faut qu'on accepte d'évoluer avec elle. Et aujourd'hui, dans les dispositions que nous avons, que ce soit au Sénégal ou ailleurs, on a le principe d'égalité qui est là, qui ressort de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 1er. Et cette déclaration est partie intégrante de la Constitution sénégalaise. Ce qu'elle nous dit, c'est la chose suivante. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Aujourd'hui, le combat des femmes, notamment des femmes sénégalaises, consiste à revendiquer une égalité de droit. Tout simplement, une égalité de droit. Dans nos dispositions, vous avez le terme parricide. Parricide, c'est-à-dire quelqu'un qui est le père ou qui a l'autorité d'un père sur un enfant qui tue cet enfant-là. Et ça ne dérange personne que le terme parricide soit reconnu. Vous avez aujourd'hui le terme homicide, que je ne définirai pas parce que vous tous savez ce que ça veut dire homicide. Pourquoi aujourd'hui, quand on parle de féminicide, ça pose problème? Alors le terme féminicide aujourd'hui, ce sont des cas recensés. Vous l'avez tous vu, 17 femmes tuées dans l'environnement familial, dans la sphère privée. Si aujourd'hui on arrive à ce que le terme féminicide soit reconnu par notre code, le code pénal, ça nécessitera une réforme et à travers cette réforme-là, on pourra compter sur ce qu'on appelle en droit des circonstances aggravantes. Et si aujourd'hui nous parvenons à ce que le féminicide soit reconnu dans notre code pénal, qu'il y ait une réforme, qu'on nous dise quelle est la sanction exacte qui sera encourue, demain, vos filles seront protégées si demain, votre gendre ou votre beau-fils porte atteinte à leur dignité et à leur personne. Pour ce qui est du code de la famille, j'ai l'habitude de dire que toutes les formes de violence que vous avez dans notre cher pays ont pour point de départ, ont pour cœur le code de la famille.
ce code est plus âgé que nous qui sommes ici. C'est un code qui a été décidé de manière concertée. Et c'est un code qui est le résultat d'un consensus entre les colons, entre les obédiences et les religions différentes. Et aujourd'hui, notre société a évolué. Je vous le disais également en titre, le comité d'organisation du centenaire de Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, qui aurait 100 ans s'il était vivant ce 29 décembre, a organisé ce lundi une conférence de presse pour le lancement officiel des activités commémoratives de ce centenaire du 29 décembre 2025 au 7 juin 2026. Serigne Mohamedou Habib Sy, président du comité d'organisation, revient ici sur le travail accompli par la commission, les activités prévues et la dimension sociale du GUD. Il est au micro de Mansour Diassié et Boubacar Diagne. Cette commémoration n'a pas pour vocation de dresser un panégyrique ou d'aligner des louanges. D'autres, plus autorisés ou plus spécialisés, s'en chargeront sans doute. Notre ambition est ailleurs. Évaluer l'empreinte durable de son enseignement, réfléchir à la manière d'honorer son héritage, et surtout de le prolonger dans le monde contemporain. Sa générosité intellectuelle allait de pair avec un humanisme profondément ancré. Sa devise simple et exigeante semblait immuable. L'initiative de ce centenaire est portée par un collectif de condisciples, en parfaite cohérence avec le cadre tracé par le chef lui-même pour la promotion des activités culturelles et religieuses. Les grandes familles religieuses du pays ont également été placées au cœur du dispositif, en raison du destin spirituel partagé qui les lie à Al Maktoum. Aucun effort n'a été ménagé pour leur restituer pleinement ce rôle central. Les autorités étatiques, conscientes de la portée d'un tel événement, accompagnent cette initiative en étroite collaboration avec les organisateurs, afin de lui donner une dimension nationale et internationale. Et puis, le QSEMS hausse le ton. Le syndicat dénonce un système de rémunération de la fonction publique jugé inéquitable et discriminatoire. En ligne de mire, le sort des enseignants décisionnaires, particulièrement vulnérables à la retraite. À cela s'ajoutent des lenteurs administratives et des retards dans le paiement des indemnités d'examen, notamment à Dakar. Écoutons à ce propos Aliou Diouf, secrétaire général QSEMS, au micro de Ali Magassa. L'autre question importante sur laquelle nous attendons le gouvernement, c'est par rapport au système de rémunération. Le système de rémunération des agents de l'État, le gouvernement actuel l'a dénoncé, il est déséquilibré, il est inéquitable, il est discriminatoire et les enseignants en sont les principales victimes. Pour nous, cela ne peut pas continuer. Et aujourd'hui, nous demandons à l'État une ouverture de négociation sérieuse sur cette question-là. Les enseignants ne peuvent pas être traités en parents pauvres de la fonction publique. Quand les gens sont de la même hiérarchie dans la fonction publique, ils doivent avoir les mêmes salaires. Mais aujourd'hui, vous prenez un autre corps, un agent de la hiérarchie A1, il peut payer 2 fois ou 3 fois son collègue qui est dans l'enseignement. Vous voyez que dans d'autres corps aussi, ils ont d'autres avantages comme les fonds communs. Donc les enseignants aujourd'hui ont besoin d'un système de rémunération rénové, juste et équitable. On nous a promis le rebasing salarial. Nous pensons que c'est le moment d'en discuter et de restructurer la grille salariale de la fonction publique. Une autre question concerne les décisionnaires. Les enseignants décisionnaires. Ils ont un sérieux problème quand ils vont à la retraite.
ils n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins, ni aux besoins de leur famille. Aujourd'hui, 2 décrets ont été adoptés. Et le ministre de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a annoncé ce week-end le démarrage d'un vaste projet de drainage des eaux pluviales dans la ville sainte de Touba, d'un coût global de 65 milliards de francs CFA. Le programme s'étalera sur 3 à 4 ans avec une première phase de 15 milliards de francs CFA. Écoutons à ce propos le ministre Cheikh Tidiane Dièye. D'assainissement et de drainage des eaux pluviales dans la ville sainte, un projet structurant autour de 65 milliards de francs CFA, qui est un projet phasé étalé sur 3 à 4 ans, mais dont la première phase de 15 milliards de francs CFA est lancée aujourd'hui. Cette première phase a pour objectif de drainer les eaux depuis les quartiers de Guédé, de Darou Khoudoss, Darou Minam, en allant côtoyant Kernyang, en côtoyant aussi Nguélémou et en drainant tout ça vers le bassin, à construire à Ngiranen, et aussi une voie gravitaire qui ira vers la vallée en drainant Feto, Kausara et les zones voisinantes. Ce projet est important et au nom du président de la République et du Premier ministre, je voudrais remercier le Khalif général Serigne Mountakha Mbacké pour ses prières et bénédictions qui nous ont facilité la structuration de ce projet et son lancement aujourd'hui. Donc c'est un signe d'encouragement à notre endroit et je voudrais appeler l'ensemble des directeurs de mes équipes techniques, de l'entreprise en charge, de faire toutes les diligences nécessaires pour faire les travaux dans les délais, dans les coûts, mais également dans la qualité la plus parfaite possible. Donc c'est en ces mots que je voudrais clore mon propos en remerciant encore une fois toute la population de Touba et en nous donnant rendez-vous, Inch'Allah, très bientôt pour la réception de ces travaux d'envergure autour de 15 milliards de francs CFA. Je vous remercie. Le ministre de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, et puis à l'issue de la 33e édition de la Foire internationale de Dakar, la FIDAK, la Caisse de sécurité sociale a présenté une série d'innovations majeures, confirmant sa volonté de renforcer la proximité avec les assurés et de moderniser ses services. Écoutons la directrice qualité RSE et coordonnatrice de l'équipe de la Caisse de sécurité sociale à la FIDAK, Aïssatou Mariam John, au micro de Lamine Diédiou. Cette année, nous avons axé notre participation sur l'espace salarié qui est désormais disponible sur notre site commun avec l'IPRES. Nous avons également le centre d'appel qui va être qui va débuter ses activités en 2026 déjà. C'est une innovation majeure parce que ça permettra aujourd'hui d'être plus proche de nos usagers. Nous avons également les paiements des prestations, c'est-à-dire les allocations familiales, les crédits rentiers, qui vont se faire désormais par mobile money. Donc c'est des innovations majeures qu'on a tenu à souligner et à communiquer sur ça durant cette foire. Dans le cadre de l'amélioration continue de la vision de la direction générale, aujourd'hui ça nous permet d'être plus proche des usagers, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir plus la main mise sur tout ce qu'on fait, et surtout satisfaire les usagers. C'est ça le plus que ça a apporté au sein de notre institution. Andofan, une nouvelle dynamique économique est en marche. La construction d'un marché moderne, fruit d'une collaboration avec le mouvement Inuit, s'inscrit dans la vision 2050 du gouvernement du Sénégal. Un projet estimé à 6 millions de francs CFA destiné à améliorer les conditions de vie de 24 villages de la zone. Explication Astoussao Ousmane Bitey. Une nouvelle ère s'ouvre pour l'économie locale grâce à la construction de ce marché. Cet acte citoyen exemplaire, la réalisation de ce marché dans le cadre de la responsabilité sociale d'entreprise constitue une contribution précieuse au développement local et un modèle de partenariat à encourager. On a besoin de citoyens modèles qui viennent en appoint à la mairie pour faire des réalisations. Nous avons 24 villages, 106 hameaux. On ne peut pas tout faire. Ndofane ne compte pas rester en marge grâce à la collaboration du mouvement Inuit. La réalisation de ce marché de Ndofane est un acte fort de développement économique, un symbole d'espoir
est un outil stratégique pour la dynamisation de l'économie locale. À travers cette infrastructure, le mouvement Inuit réaffirme son engagement ferme à accompagner son terroir à travers ses femmes, ses jeunes, ses producteurs et ses commerçants dans leur quête d'autonomie économique. Cette initiative s'inscrit dans la vision 2050 du gouvernement du Sénégal. L'initiative s'inscrit parfaitement dans la vision du Sénégal 2050 du régime actuel qui prône un développement inclusif, équitable et durable fondé sur la valorisation des territoires, l'initiative locale et la participation citoyenne. Estimé à 6 millions de francs CFA, le marché contribuera à l'amélioration des conditions de vie des populations de Ndofane. Astou Sow, à l'occasion des fêtes de fin d'année, l'État a installé des décorations lumineuses sur plusieurs artères de la capitale. Si ces illuminations apportent une touche de fête et d'émerveillement, elles suscitent aussi des critiques dans un contexte marqué par la vie chère. Un reportage signé Ndeye Fatou Diop. À l'approche de la Saint-Sylvestre, Dakar change de visage. Guirlandes lumineuses, motifs festifs et jeux de lumière habillent les grandes artères de la ville, offrant un décor féerique aux passants. Une initiative de l'État qui vise à créer une ambiance festive et à marquer le passage à la nouvelle année. Pour de nombreux citoyens, ces décorations sont une réussite. Elles embellissent l'espace public et apportent de la joie, notamment aux enfants. C'est joli, c'est adorable, ça donne envie de sortir et de fêter. Confie un passant rencontré sur place. C'est adorable, c'est joli et ça permet à la famille de se satisfaire. La décoration est jolie comme chaque année, mais je pense qu'il aurait été préférable de penser à la vie chère parce que pour moi, c'est plus utile et important. Cet enthousiasme n'est pas partagé par tous. Certains estiment que dans un contexte économique difficile, l'État aurait dû prioriser d'autres urgences. La décoration, c'est bien, mais avec la vie chère, on aurait préféré que cet argent serve à aider les populations, regrette une habitante. Les priorités sont ailleurs et ils le savent. Mais puisque c'est une fête, on peut comprendre. Oui, bien sûr, dans toutes les commissions, on peut faire ça. Ça serait mieux parce qu'il y a des familles qui ont 5 ou 6 enfants à amener ici à Dakar, en ville, et c'est un peu le prix un peu cher pour le terre ou bien les bêtes. Entre arbitrations critiques, ces illuminations relancent ainsi le débat sur les priorités publiques. Si les lumières de la Saint-Sylvestre apportent un souffle de fête dans la ville, elles rappellent aussi les préoccupations sociales auxquelles font face de nombreux Sénégalais en cette fin d'année. C'était un reportage de Ndeye Fatou Diop. Et puis, la cité Basto 2 a organisé ce week-end un week-end culturel les 26, 27 et 28 décembre au sein de la cité. Hommes et femmes se sont mobilisés autour d'un seul objectif, promouvoir la cité. Des activités ont été organisées comme la randonnée pédestre, une kermesse et l'inauguration du bateau d'accueil, entre autres. Les détails avec Abdoulaye Djei. Créé en 1970 par l'entreprise MTOA, les habitants de la cité Basto 2 ont organisé un week-end culturel pour rendre hommage aux parents disparus et à ceux qui sont vivants pour leur engagement envers la cité. Nous sommes à la cité Basto 2 dans le cadre de l'organisation de nos activités culturelles, c'est-à-dire les VSD de la cité Bastos. Donc ces VSD ont commencé depuis le jeudi pour se terminer aujourd'hui. Bon, effectivement, au menu, on a commencé le jeudi par une sorte de référendum de commémoration à l'honneur de nos disparus qui étaient là avec nous, donc qui ont grandi avec nous et qui ne sont plus là. Une randonnée à pédestre suivie d'un match de gala et d'une projection de films clôturait le week-end culturel, sans oublier la démonstration des secouristes de la Croix-Rouge. Le vendredi, effectivement, on a fini avec la kermesse des jeunes qui s'est déroulée hier. Et aujourd'hui, ce sera vraiment le clou de la cérémonie avec l'organisation effectivement de la randonnée pédestre qui a eu à se passer aujourd'hui ce matin. Et après, le clou pour effectivement terminer la cérémonie, donc il y aura l'inauguration du drapeau de la cité. C'était une occasion pour les femmes de la cité de lancer un appel aux autorités pour prêter une plus grande attention à la cité. ci collectif bi femmes yi liy seen rôle mooy
Le rôle des femmes dans le collectif, nous avons une association qui s'occupe de l'environnement et l'assainissement de la cité. Et nous le faisons chaque dimanche. Nous avons aussi créé un GIE où on fait des cotisations pour financer les femmes. Donc, comme vous le voyez, nous travaillons uniquement avec nos propres moyens. On n'attend personne, mais si nous recevons aussi l'aide des gens, nous serons preneurs. Les 26, 27 et 28 décembre, la cité Bastor 2 a été le centre de la culture sénégalaise. Entre journées culturelles et souvenirs, les habitants de cette cité en ont profité pour vanter leur localité dans un esprit de partage et de cohésion sociale. À l'instant, parlons sport. Lors de son deuxième match pour la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal a affronté le samedi 27 décembre la RD Congo. Une rencontre qui s'est soldée par un match nul. Cette situation fait grincer les dents au rang de certains Sénégalais qui jugent que cela est dû à un mauvais choix technique, mais disent quand même être confiants pour le match Sénégal contre Bénin. Un MT d'Amsatou Gano et Viendiaï. Bon, je dirais facilement le Sénégal va s'imposer. Voilà, vu l'effectif qu'ils ont, normalement, ils devraient s'imposer. Ouais. Notre match contre le Bénin n'est pas un match où l'on cherche le point du nul. Par contre, la victoire est impérative. En effet, si nous prenons la deuxième place, on risque de croiser l'Algérie. Et pire encore, nous quitterons Tanger pour aller dans une autre localité. Cette fois-ci, nous voulons voir le système 4-3-3. Avec un milieu défensif entre Pape Matar Sarr et Lamine Camara. Il a de l'expérience parce que Pape Thiaw était un attaquant et sait faire les bons choix, contrairement à Aliou Cissé qui mise beaucoup sur la défense. Mais il faut le dire, il est difficile d'être entraîneur au Sénégal. Ismaïla Sarr, rentabilité en ce moment, je vois que ce que Ismaïla Sarr nous apporte sur le terrain n'est pas suffisant. Contrairement quand il joue pour son club. En ce moment, il est en meilleure forme. En équipe nationale. Autre chose à signaler, je préfère Iliman Ndiaye sur les côtés parce qu'il est plus dangereux quand il est là. Au milieu, je proposerai le trio Pape Gueye, Gana Gueye et Lamine Camara. Lamine Camara, voilà, comme ça nous avons football ci milieu terrain. Voilà, gagner Iliman Ndiaye ci kii bi quoi ci milieu terrain. Le choix des deux milieux défensifs nous sourit contre les petites équipes. Et c'est le cas avec le Botswana. Mais contre la RDC, il fallait changer de système en optant pour 3 milieux et revenir au système 4-3-3. Je savais que ce match n'allait pas être facile parce que c'était un match de revanche et la RDC est une grande équipe. Elle a 2 étoiles par rapport au Sénégal qui n'en a qu'une. Parlons toujours de la Coupe d'Afrique des Nations après le match nul contre la RD Congo. Comptons pour la deuxième journée du groupe D. Le Sénégal joue sa qualification ce mardi contre le Bénin pour les 8e de finale. Face à la presse ce lundi, le sélectionneur accompagné de Moussa Ndiakhate a fait le point sur le dernier match et se projette déjà pour demain. Selon lui, l'équipe est prête et veut rester à Tanger. Pape Thiaw, que je vous propose d'écouter. Nous préparons ce match avec beaucoup de sérieux et de calme. Nous analysons l'adversaire, ses points forts et ses points à améliorer. Donc maintenant, c'est à nous d'être plus tranchants et aussi être déterminés pour aller chercher cette victoire qui nous tienne à cœur, qu'on a envie d'obtenir demain. Voilà. Après, si on respecte notre plan de jeu et aussi on met les joueurs le maximum d'eux-mêmes, je pense que nous avons toutes nos chances pour obtenir cette victoire. Je pense que dans le football, le plus dur, c'est de se procurer des occasions. Et on y travaille, on obtient des occasions. Maintenant, comme vous l'avez dit, il faut les concrétiser. Et comme on dit aussi dans le football, le dernier geste appartient aux joueurs. Je pense que les joueurs, ils sont tellement déterminés et envie de savourer un but qu'ils se concentrent. Mais malheureusement, parfois, ça ne va
pas au fond. Et parfois aussi, il y a un bon gardien en face. Et après aussi, ça peut nous mettre aussi en danger. Maintenant, on s'est bien préparé, on a travaillé devant le but, on essaye d'améliorer les choses. Espérons que demain, ça va payer. De toute façon, on assume qu'on fait partie des favoris, mais après, on sait qu'une CAN, c'est très difficile. Même si on est favori, on a un effectif que tout le monde en parle. Maintenant, les matchs se gagnent sur le terrain. Et voilà, il faut continuer à travailler, à respecter les adversaires et avoir de l'humilité et jouer les matchs déterminés et pour venir chercher souvent toujours les 3 points. Une déclaration de Pape Thiaw après le football. Parlons de la lutte sénégalaise. Une page historique s'est tournée ce dimanche 28 décembre au stade Léopold Sédar Senghor. Après plus de 3 décennies sous un régime d'exception, Bira Sène a été élu président de la Fédération sénégalaise de lutte à l'issue du scrutin organisé ce jour. Une victoire méritée selon Bourguewel qui annonce une nouvelle ère. Il est au micro de Abdoulaye Dieye. Les acteurs de la lutte se sont réunis pour élire le président de la Fédération sénégalaise de lutte. Il y avait 3 candidats, dont Bira Sène qui a remporté finalement les élections. À la 2e place, il y avait Keba Kandé et à la 3e place, Manga 2. Mais hier, il y avait quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui est très rare. Parce que le nouveau bureau, tous les membres étaient de la coalition de Bira. Parce que Bira est le président de la fédération de lutte et le vice-président de la fédération était aussi un membre de la coalition de Bira Sène. Le comité directeur aussi était composé de Abdoulaye Ndiaye, mais aussi Pal Diop. Et les régimes qui se sont succédés à la tête de l'État du Sénégal voulaient aussi installer une fédération de lutte. Mais finalement, cela n'avait pas réussi. Mais cette fois-ci, le gouvernement de Diomaye a réussi à installer une fédération. Espérons que le travail que les Sénégalais attendent, ils le feront et que la lutte va y gagner. Et cette partie met fin à l'édition.